Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors oui, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vlog. Enfin que j'ai pas fait de vidéo en fait, qu'est-ce que je raconte. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai commandé une caméra à mon anniv et je l'ai toujours pas reçue. Alors pour info, on est le 16 décembre. Mon anniv c'était le 27 septembre. Voilà, il y a un petit peu de retard, vraiment pas beaucoup. Hein. Non, en vrai, j'ai commandé ma caméra le 2 novembre et je devais la recevoir fin novembre. Sauf que là, ils sont en rupture de stock, il y a du retard. Pour la technologie, même les téléphones et tout, c'est tout en rupture de stock. Du coup, bah voilà, c'est un peu la merde. En fait, je suis pas centrée depuis tout à l'heure, je sais pas cadrer, je sais plus cadrer, je ne sais plus faire de vidéo, ça y est. J'avais oublié que ça faisait mal au bras de tenir son téléphone. Bref, du coup, je filme au téléphone. Si je reçois ma caméra entre temps, par miracle, et bah, il y aura une meilleure qualité, du coup, voilà. Mais j'ai vraiment hâte de la recevoir. J'espère que je n'ai pas payé 300 balles pour rien. Voilà. Du coup, il y a quoi d'intéressant? Oui, j'ai fait mes petits achats de Noël aussi chez Espace Culturel. J'en ai profité, je vous montre ça. Après, pour ma mère, j'ai pris une bougie parfumée. J'ai vu qu'ils avaient ça chez Espace Culturel. Voilà, j'avais envie de lui acheter une bougie parfumée, justement, mais je savais pas où en trouver. Donc là, j'ai eu de la chance. C'était au bon endroit. Ensuite, j'ai acheté ce livre pour mon père, parce que je sais qu'il aime bien lire. C'est un polar. Alors, il a pas trop le temps de lire, mais là, comme ça va être les vacances, je me dis, il sera bien content. Ça, c'est la pile du linge que je dois ranger. Le linge propre et sec que j'enlève de mon étendage. Et vraiment, je le range jamais. Il faut vraiment que je trouve le temps de le ranger. Vraiment, c'est pas possible. À chaque fois, je laisse traîner mon linge sur mon lit. Et quand je vais me coucher, je fous le linge par terre. Après, je le remets sur mon lit. C'est une catastrophe. Oh putain, si ma mère, elle voyait ça, elle pèterait un câble. Bref, du coup, bah là, il faut que je fasse des trucs hyper importants à faire, des trucs administratifs, des candidatures à finaliser. Pour mon semestre à l'étranger, j'ai un semestre à l'étranger à faire l'année prochaine, donc j'ai plein de paperasses, de candidatures à faire. Donc là, bah, je vais m'y mettre, je vais faire les trucs importants maintenant et je vous retrouve, bah, je sais pas quand. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we fix? Putain, je suis face à un dilemme là. En gros, il y a une sortie ce soir, enfin, il y a un barathon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de tournée des bars. Tu fais un itinéraire pour tester un peu les bars. Sauf que je voulais pas boire d'alcool. Et en plus, je voulais pas dépenser trop d'argent non plus. Parce que bon, à force de sortir, ça commence à faire mal au porte-monnaie. Mais hier soir, je suis sortie. Je voulais me reposer un peu. Après, je commence plus tard demain. Parce qu'il y a mes potes qui y vont. Du coup, bah, je sais pas. J'avais prévu de pas sortir, mais ah putain. A few moments later. Ouais, vas-y. C'est les vacances. Là, je vais me faire à manger du coup pour demain, pour dans le train. J'ai appris qu'il y avait des grèves. Je suis un peu au courant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je réserve un train, il est tout le temps annulé. Sauf, bah là, il a pas été annulé pour l'instant. Donc, je croise les doigts vraiment. Je touche du bois. Est-ce que j'ai du bois chez moi? Voilà. Voilà, donc là, je peux pas ouvrir mon freezer parce qu'avec la glace, en fait, ça le bloque. Je sais pas si on voit, mais il y a tellement de glace dedans. En fait, carrément, la lumière, pour vous dire que la lumière de mon frigo, elle ne s'allume plus parce qu'elle est bloquée à cause de la glace. Pour vous dire vraiment, j'ai mis une poche, donc c'est pas une bouillotte, mais enfin froide, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est les trucs qu'on met au froid en fait pour quand on est blessé. J'en ai mis une dans mon freezer, je peux même plus l'enlever, en fait elle est coincée sous la glace. Pour vous dire à quel point c'est l'Antarctique dans mon freezer. Et je pense que j'ai un problème de fuite. Et là, le technicien m'a dit que c'était pas normal d'avoir autant de glace. Du coup, le problème, c'est que comme il y a plein de glace, la porte elle ferme mal. Du coup, il y a de l'humidité. Du coup, ça glace encore plus. Et du coup, je tombe en arrière. Non, c'est pas ça. Du coup, c'est un cercle vicieux et ça ne s'arrête jamais. Du coup, bah, il est temps de défriser ça. Petite technique, le tournevis. Et je vais essayer de tailler la glace avec le tournevis. Vraiment, j'ai l'impression d'être à l'âge de pierre. Super, il neige dans mon appart. N'empêche, c'est efficace le tournevis. Bon, mon appart ressemble un déluge de glace, mais tout va bien. Mon appart est enneigé. Voilà, je sais pas si on voit, mais il y a de la neige de partout. Bah écoutez, j'ai déjà bien déneigé tout ça. J'ai enlevé des gros blocs de glace comme ça là. Et j'ai retrouvé ça aussi, j'avais oublié. C'est un truc pour les glaçons, il était coincé dedans. Et j'ai retrouvé ma fameuse bouillotte. 2000 years later. Ma cuisine ressemble à un carnage. Ça, c'est toute la glace que j'ai récupérée. Enfin, c'est pas tout, hein, c'est une partie de la glace. Sachant que j'en ai aussi dans cette bassine. Et mon freezer qui est quand même bien plus joli. Là, la serpillière, elle est vraiment imbibée d'eau. J'ai mis un torchon. Et il y a de l'eau de partout. Là, c'est tout trempé. Il y a de l'eau de partout. Mes chaussettes sont trempées. Vous l'entendez depuis
Marceau, t'es trop là, moi Marceau. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, bells. Si un jour vous voulez emballer des cadeaux, ne m'appelez pas. c'est dégueulasse. Ça ressemble à rien. Jingle bells, bells. Donc là je viens d'aller courir. En vrai ça va, je suis pas trop morte. Enfin j'aurais pu courir plus, mais j'ai mal à la cheville, donc je me suis arrêtée là, c'est pas le moment de se blesser. Surtout c'était pas du tout prévu que j'aille courir, c'était vraiment pour me vider la tête parce que j'en avais besoin. Là j'ai tout le stress et, la pression, les examens, de tout qui redescend. Du coup là j'avais vraiment besoin d'aller courir, faire des jolis paysages. Ça fait du bien de retrouver la campagne. Coucou toi. Et franchement ça m'a grave fait du bien. C'est vrai que d'habitude j'aime pas courir, mais là il fait froid, je sais pas pourquoi, mais je préfère courir quand il fait froid que quand il fait chaud. Parce que quand il fait chaud je trouve que c'est horrible. Alors que là je me suis réchauffée, j'ai plus froid et c'est agréable même je trouve d'avoir chaud alors qu'il fait froid. Donc c'est vrai que là ce week-end je vous ai pas trop filmé parce que j'ai eu beaucoup de moments de stress en fait et de pression qui sont un peu redescendus. Donc comme je disais il y a tout qui redescend ou qui me remonte à la gueule plutôt. Du coup c'est assez galère de gérer ça. En fait je me mets beaucoup la pression. Non seulement j'ai la candidature à faire pour le départ à l'étranger, j'ai des examens à la rentrée. Et en plus même en sport je mets beaucoup la pression. Je me dis il faut absolument que j'ai 3 séances de break et que j'aille à la salle pour progresser. Mais c'est vrai que je pense pas forcément au repos. Là ça doit faire peut-être 2 ou 3 semaines que j'ai pas pris un seul jour de repos en termes de sport. Donc bon il serait peut-être temps. Alors oui c'est débile parce que là je suis allée courir. Parce qu'en fait je me suis dit il faut que je me vide la tête. Du coup je me suis dit bah au pire j'ai qu'à aller marcher, ça me ferait vraiment du bien. Et je me suis dit il fait froid quand même. Et du coup je me suis dit bah go aller courir, en plus ma mère va courir le dimanche. Donc je suis allée avec elle au dernier moment. Et moi ça paraît de pas avoir froid et franchement ça a été efficace. C'est vrai que j'ai tendance à faire quand je stresse ou alors quand je ressens des émotions pas très agréables. Genre je refoule tout en fait. Et forcément je suis pas habituée à accepter mes émotions. Genre voilà c'est un moment de livrage de... Enfin bref je me livre, je sais pas comment on dit. Du coup là j'essaye maintenant plutôt d'accepter mes émotions, c'est quand même mieux. C'est sûr que c'est plus facile de les refouler, hein, comme ça t'es débarrassé, tu mets sous le tapis. Mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que il y a un moment en fait où tout lâche et ça te remonte à la gueule, c'est ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Et c'est là que je me suis dit bon, il serait peut-être temps de ne pas refouler. Du coup voilà, et c'est très difficile quand on n'est pas habitué. Je me rends compte que j'ai vraiment une tête dégueulasse, j'ai un bonnet qui n'a aucun sens parce que je vais courir mais je mets un bonnet qui n'est pas du tout fait pour ça. Et que bah ouais j'ai tendance à beaucoup me mettre la pression. Et bah je vais essayer de plus lâcher prise, je pense que les vacances en Martinique vont me faire un bien fou. Donc voilà. Je ne suis officiellement plus vierge du nez, j'ai fait un test PCR. Franchement c'est horrible, c'est désagréable. Oh là là. Bref, du coup je croise les doigts pour être négatif, je pense. En plus j'ai fait ma 3e dose il y a une semaine. Donc ça me protège et je suis pas trop sortie cette semaine. Donc voilà. I want you to hold on, I want you to stay. A million words I don't know how to say. I'm looking for shelter in my house of cards. Oh, I'm letting down my guard. I'm counting 1, 2, 3, 4, 5. Hope we're gonna be alright. Don't know where my feelings hide. Someone please just shed a light. You're spinning through my mind like a hurricane, calling out your name in a heavy rain. Je me suis acheté des lunettes de soleil. Oh là ma coupe, il n'y a rien qui va. Voilà, il y a beaucoup de vent. Ce matin c'était la tempête.
pleuvait, c'était l'aventure. Et ensuite bah, il pleuvait de ouf, ce qui explique ma bouffe dégueulasse. Non là cet après-midi du coup c'est mieux. C'est vrai que je suis pas mal fatiguée, j'ai du mal à me faire au décalage horaire. Genre c'est trop perturbant, ce matin à 5h30 j'étais réveillée, j'arrivais pas à me rendormir. Et genre le soir à 21h je suis déjà en train de tomber de sommeil, enfin vraiment. Mais bon il y a 5 heures décalage avec la France, donc quand il est 21h c'est comme s'il était 1h du matin en France. Je crois, je sais pas si j'ai compté. Donc là c'est l'après-midi, on vient de manger. J'ai mangé assez léger parce que j'ai encore mes problèmes de digestion qui reviennent, parce que je pense que j'ai trop mangé hier. Voilà, mais là je vais réviser un petit peu, je vais faire une petite sieste, mais je vais réviser. Bon aujourd'hui je reste un peu à l'appart parce que voilà le temps est pas très ouf hein. Enfin encore ça va, il pleut pas, tout à l'heure il pleuvait. Mais bon voilà, ça donne pas trop envie de se baigner quoi. Ce matin j'ai fait de la planche à voile, c'était assez cool. Et demain grosse journée parce que le matin je vais faire du kite. Donc c'est la première fois de ma vie que je fais du kite. J'avais déjà fait du wake, je pense que vous avez vu sur mes autres vlogs. Mais là du coup on n'est pas tracté par un bateau, c'est avec un cerf-volant. Donc voilà je vais tester, alors c'est une leçon de 3 heures, c'est énorme, mais il y a de la théorie dedans. Donc je vais peut-être être à l'eau pendant 1h30, 2 heures, un truc comme ça. Mais apparemment ça lessive, genre ça fatigue encore plus que le wake. Déjà que après séance de wake t'es mort. Et surtout que l'après-midi je refais de la planche. Ah ouais vraiment je suis tarée. Mais j'avais envie de faire de la planche. Ensuite je vais travailler un petit peu. Parce que bah de toute façon j'ai que ça à faire. Voilà. Et bon aussi parce que j'ai des examens, il faudrait quand même que je me bouge un petit peu. Si je veux pas arriver les mains dans les poches, ce serait un peu con. Je vous ai pas trop fait de débrief sur le kite. Donc là je viens de faire ma 3e séance. Alors c'est un peu chelou mais le kite, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai une séance de kite, ça me stresse. Alors oui en ce moment je stresse pour rien, sachant que je suis stressée de base. Donc là je stresse pour la moindre chose. En fait de base déjà j'avais 4 séances de prévues. Du coup mes 2 premières séances, bon ma première séance j'avais bien réussi, mais bon c'était pas fou, j'avais appris à manier le cerf-volant. La 2e séance, il n'y avait pas de vent, donc j'ai passé vraiment 1h30, 2 heures à essayer de décoller un cerf-volant de l'eau. Voilà, c'était pas fameux. Et aujourd'hui, je suis sortie un petit peu de l'eau. J'ai réussi même un peu, il y a un moment sans faire exprès, je devais pas me lever, je devais rester accroupie. Je me suis levée, je suis sortie de l'eau par réflexe. Et je pense que c'est le wake, ça m'aide pas mal, parce que j'ai fait pas mal de wake. Donc là j'ai fait une bonne séance, j'ai bien glissé et j'ai annulé ma 4e séance parce que en fait déjà de base je voulais annuler celle-là parce que bah, déjà ça me stressait d'avoir le kite. Franchement j'avais pas forcément envie d'y aller. Je me dis j'ai bien aimé le kite mais peut-être que j'en ferai une autre fois, peut-être que c'est pas le moment d'en faire pour moi. Parce que là avec tout ce qui se passe en ce moment je suis déjà pas mal stressée, j'ai pas envie de me rajouter un autre stress en plus. Par contre les gars on en parle du harnais de kite qui te défonce la hanche, je sais pas si vous voyez la trace monumentale que j'ai. Obligé de s'éclairer la bougie parce que sinon les moustiques rentrent et on ne peut pas fermer le volet parce que je sais pas si vous voyez mais en gros c'est un énorme truc comme ça. Si on ferme le volet, enfin c'est chiant et les gens mettent leur musique même quand on est chez nous. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment je révisais parce que j'ai pas mes examens tout de suite à la rentrée mais je les ai une semaine après la rentrée. Du coup bah je profite des vacances quand même pour réviser, j'essaie de m'avancer un maximum parce que je sais qu'en une semaine ça va être très chaud comme j'ai énormément de matière. Donc je commence maintenant. Alors j'avoue que c'est pas l'idéal de réviser sur la plage, j'essaye de le faire mais en tout cas j'essaie de travailler un maximum quand je suis à l'appart, donc là le matin. En fait avec le décalage horaire j'ai du mal à me faire au décalage, du coup à 6h je suis réveillée et des fois mes parents se lèvent plus vers 7h, donc de 6 à 7 j'essaie de travailler un petit peu. Là mes parents sont partis courir donc je travaille. Mais c'est vrai que sinon je travaille à la plage parce que c'est là où je suis la plus motivée. Mais c'est très chiant. Déjà hier mes cours se sont envolés, ils sont allés dans le sable. En plus c'est du sable fin qui tâche bien. Du coup mes cours étaient noirs. Genre déjà mes cours avaient pris l'eau avant. Mais maintenant ils sont pleins de sable, genre vraiment c'est une catastrophe. En plus pour écrire même c'est chiant parce que faut s'asseoir. Mais quand tu t'assois c'est chiant parce que t'as pas de dossier. Genre t'es assis en tailleur mais c'est pas du tout pratique pour écrire. J'essaye d'emmener le moins possible dans mon sac donc pour pas que ce soit trop lourd. Donc quand je vais à la plage j'emmène une matière, 2 à la limite mais pas plus.
Sinon j'essaie d'avoir quelques cours sur le téléphone parce qu'il y a certains profs, bon pas tous, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui mettent les cours sur Moodle, donc c'est la plateforme où on a tous nos cours. J'ai fait un maximum de fiches aussi, ça j'avais fait avant de partir, et dans l'avion, de fichiers un maximum parce que des fois j'ai des gros cahiers épais et ça prend de la place. Donc je me dis c'est plus simple en plus de réviser juste sur une feuille, donc voilà. Aussi, comme toutes les fois où je pars en vacances, je suis encore un peu malade, voilà, bah de toute façon ça va m'arriver à chaque fois que je pars, hein. Enfin, alors malade, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai des soucis de digestion, là, bah depuis que je suis arrivée, j'ai jamais faim, genre vraiment, à chaque fois je mange mais j'ai pas faim, et là carrément j'ai mal au ventre cette nuit, j'ai super mal dormi. J'essaie, donc là je vais faire le petit déj, je vais manger le léger, je vais aussi arrêter les produits laitiers, enfin arrêter, je vais limiter mes produits laitiers parce que je sais que cet été j'avais des problèmes de digestion aussi et j'ai mangé beaucoup moins de produits laitiers, enfin j'avais même arrêté pendant quelques jours et c'était passé. Donc voilà, mais c'est très chiant parce que moi j'adore manger, j'aimerais bien profiter de la bouffe là depuis le début, alors j'ai profité un petit peu mais pas non plus des masses. Donc il y a un oiseau, allez pars, je suis pas crédible. Blowing through my mind like a hurricane. I'm losing my faith in the heavy rain. Blowing through my mind like a hurricane. Bonne année! Alors oui, je suis un peu en retard, il est 12h30, mais c'est pas grave, on fera genre on n'a rien vu. Bon du coup, je viens de faire ma séance de sport, c'était trop bien parce qu'il y avait personne, genre vraiment la salle elle était vide. Je me suis toujours pas remise du décalage, hein, je ressemble actuellement à un zombie. Donc voilà, bah je pense que c'est le meilleur moment d'arrêter le vlog, hein, pour pas qu'il soit trop long. Et voilà, donc je vous souhaite de bonnes fêtes, même si normalement les fêtes sont déjà passées au moment où ce vlog est sorti. Et j'espère du coup que ce vlog vous a plu, que mon retour vous a plu aussi, hein, ou peut-être que je vous saoule, vous avez pas envie de me voir. Bref, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément. Et n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, hein, ça me permet d'interagir avec vous. Moi j'aime bien, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est pas encore fait. Et à mettre la cloche, comme ça vous avez une notification. C'est encore mieux. Et donc voilà, moi je vous laisse ici et je vous dis à l'année prochaine. Ciao! Jingle bell.